Les aquariums ne manquent pas en Occitanie. Le Biodiversarium de Banyuls vient de fêter ses 130 ans. Il y a l'aquarium marin au Cap d'Agde, Planète Océan à Montpellier et puis il y a ici le Seaquarium au Grau-du-Roi dans le Gard. 2400 mètres carrés consacrés à la faune marine avec bien sûr un espace dédié à la mer Méditerranée. Parmi les trésors de la région, l'hippocampe moucheté. Il vit uniquement dans l'étang de Thau. Longtemps pêché et vendu comme porte-bonheur, il est aujourd'hui protégé. Voyez le reportage d'Anne Domy et Sylvain Daubat. C'est un trésor bien caché. Il est là quelque part au fond de cette lagune de 8 hectares. Rares sont ceux qui ont le privilège de l'observer de si près. Pour le trouver, il faut bien chercher. Voilà 15 ans que ce passionné se mouille pour ce drôle de petit cheval de mer. Des parties de cache-cache, souvent corsées car l'hippocampe ne se laisse pas approcher si facilement. C'est pas très facile à trouver. Quand on le voit dans l'eau, en fait, on le voit pas parce qu'il tourne le dos, il est vautré au fond et il est très très difficile à distinguer. Il ne ressemble à aucun autre. Mi-cheval, mi-dragon, avec de curieux petits yeux de caméléon. Les tête-à-tête avec lui ont toujours quelque chose d'un peu magique. C'est quand même assez particulier à voir, effectivement. Ça fait toujours plaisir d'en rencontrer un. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment il se comporte. C'est-à-dire, on le voit respirer, on le voit se déplacer en bougeant ses nageoires. Là, ça s'angule comme ça. C'est vraiment un poisson assez extraordinaire. Et en même temps, ça a tout d'un poisson. On le voit respirer comme un poisson, on le voit nager comme un poisson. C'est l'emblème du bassin de Thau. Une star plutôt farouche qui ne se laisse photographier que pour la bonne cause. Car derrière chaque cliché, au-delà du spectacle pour les yeux, ces séances photo aquatiques ont surtout un enjeu scientifique. Patrick Louisy et son association recensent et mesurent tous les hippocampes qu'ils croisent dans la lagune. Difficile de savoir combien ils sont, mais une chose est sûre, ceux qui y vivent sont uniques au monde. Il y a encore une vingtaine d'années sur le bassin de Thau, les professionnels en pêchaient sans compter. À cette époque-là, on avait des clients qui venaient et qui nous disaient « Ouah, mais c'est magnifique l'hippocampe et tout, on peut en avoir ». Et on se prêtait au jeu en disant « Oui, il n'y a pas de souci, on en a, on peut les faire sécher, on peut les vernir, on peut vous les vendre » et repartir avec un souvenir du bassin de Thau. Et au jour d'aujourd'hui, on a vraiment conscience qu'on a fait une énorme bêtise. Depuis quand elle relève des hippocampes dans ses filets, ses habitudes ont radicalement changé. Pour le préserver, la différence avec avant, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, quand on pêche les hippocampes, on les rejette aussitôt. Plus question d'aller piocher dans cette ressource, c'est hors de question. 20 millions d'hippocampes sont encore commercialisés chaque année dans le monde. Ils porteraient bonheur à leurs propriétaires. Sur le bassin de Thau, le vrai bonheur, c'est qu'on commence enfin à ne plus croire à ces légendes. Richesses aquatiques, richesses insoupçonnées également sur notre littoral. Connaissez-vous par exemple la salicorne? La salicorne, c'est une herbe qui pousse dans nos étangs, dans nos lagunes, à l'état sauvage. Et vous allez voir qu'au Gros d'Agde, Laurent Baumel et François Jobard ont rencontré un passionné qui s'est lancé un pari, celui de cultiver la salicorne. À la Tamarissière, face au Gros d'Agde, Pascal Gossard file travailler. Ce Picard se passionne depuis l'enfance pour une herbe, la salicorne. À 58 ans, il a décidé de se lancer dans sa culture. Mais pour cela, il lui fallait trouver des terres adaptées. Et c'est sur les Verdis, une zone protégée de 600 hectares, dans l'embouchure de l'Hérault, qu'il a démarré son aventure voici 2 ans. L'intérêt d'avoir implanté ce projet sur ce terrain, sur cette parcelle, c'est qu'on a une eau de captage, c'est l'eau du canal qui se trouve à côté, qui est à 10-15 grammes de sel par litre d'eau, ce qui est presque 3 fois moins que la Méditerranée. Et le gros avantage, c'est qu'on a une eau qui est tout à fait parfaite pour avoir une salicorne peu salée, voire beaucoup moins salée que la salicorne de cueillette en Atlantique.
La cueillette de la salicorne s'effectue de juin à août, mais elle réclame un long travail de préparation. Cette plante halophile, qui aime le sel, regorge de qualités nutritives. Pascal Gossard est le premier à cultiver cette herbe en Méditerranée. Là, on a un plant qui est relativement récent, il doit dater du mois de juin, hein, donc il est encore croquant, encore agréable en bouche, même si on voit que déjà les graines commencent à monter. Et là, on a de l'autre côté un plant qui est complètement rouge, on est en fin de saison, et c'est avec ces graines-là qu'on va préparer la saison 2020. Allez. L'agriculteur a mûri son projet avec des chercheurs et un semencier, et a déjà investi 70 000 €. C'est terre salée, une aubaine selon lui pour la salicorne, mais pas seulement. C'est vrai pour les pommes de terre, c'est vrai pour le pourpier. Le pourpier testé ici, c'est à tomber par terre. Enfin, il y a plein de plantes comme ça qui ont une spécificité comme l'aurait un vin, parce qu'il a un terroir particulier, et au niveau climat et au niveau sol. La salicorne fraîchement cueillie ne va pas tarder à rejoindre un des fidèles clients de Pascal Gossard. Jacques Guittard est restaurateur à la Tamarissière. Salut Jacques. Salut mon poulet. Ça va? Bien. Je t'en ai cueilli un petit peu. Et après, voilà, ta grosse responsabilité maintenant, c'est, si tu l'acceptes, ta mission, c'est de nous les préparer. La salicorne est un exhausteur de goût. Dans ce restaurant où le poisson est roi, elle va se marier ce jour-là à un filet de turbo pêché localement. Ça apporte une différence et ça apporte ce côté salé, ce côté maritime qui manque parfois au plat et ça rehausse tous les plats de poisson. Le résultat est surprenant. Et si l'on en croit nos papilles, la salicorne pourrait bien devenir prochainement une des stars de la cuisine méditerranéenne. Très très bien. La mer Méditerranée ne représente que 0,7% de la surface des océans et pourtant c'est un réservoir majeur de la biodiversité marine et côtière. Un seul mot d'ordre, la préserver.